Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice intéressant. On va démontrer qu'une inégalité est vraie pour tout x réel. Alors là, c'est pas toujours évident, parce que l'objectif, ça ne va pas être de la résoudre, parce que c'est difficile. Pour résoudre une équation, en la regardant bien, il y a des indices qui peuvent vous laisser penser que c'est difficile. Ici, la variable x apparaît toute seule avec un exponentiel. Donc, très difficile à résoudre, vous n'arriverez pas à mettre x tout seul d'un côté avec des constantes de l'autre. Donc la résolution paraît difficile. Ce n'est pas une équation donc avec des polynômes, donc pas du second degré, on ne peut pas factoriser, donc on est bloqué. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien quelque chose qu'on fait vraiment très souvent quand on a besoin de démontrer comme ça qu'une égalité est toujours vraie. On va étudier une fonction. Et la fonction que je vous propose d'étudier, ça sera la fonction f définie sur R par f de x égale le membre de gauche, exponentielle x moins 1. Et notre objectif, le but de notre travail, ça va être de montrer que quel que soit x appartenant à R, f de x est supérieur ou égal à 0. Alors dans le tableau qu'on va faire, parce qu'on va essayer de faire le tableau de variation, comment on peut s'apercevoir qu'une fonction est positive? Il y a, on va dire, deux grands cas. Après, il peut y avoir peut-être des cas plus particuliers, mais ici, pour avoir une fonction qui est croissante, vous voyez, on peut avoir un tableau comme ça, en moins l'infini plus l'infini, et ici, avoir une limite qui est supérieure ou égale à 0. Vous voyez, la fonction étant croissante, on aura une fonction toujours positive. Un deuxième cas, on va dire plus traditionnel, c'est un cas comme ça avec une fonction qui a un minimum. Un minimum qui est par exemple positif, comme ça. Si votre minimum est positif, la fonction il sera toujours positive. Donc, on va dériver f, trouver le signe de sa dérivée, faire un tableau et regarder le tableau. Cette fonction est une somme de fonctions dérivables, donc f est évidemment dérivable sur R. Et sa dérivée, c'est là que j'aime bien cet exercice, c'est un exercice qui est vraiment accessible, parce que c'est une fonction, vous allez voir, qui est facile à étudier, donc vous allez bien pouvoir comprendre cette méthode sur un exemple simple. F' c'est quoi? Donc dérivée d'exponentielle x, on sait que c'est exponentielle x, moins x c'est moins 1, voilà. On a besoin d'un tableau de signes, donc signe de f', donc on résout par choix exponentielle x moins 1, supérieur strictement, ça nous donne exponentielle supérieur à 1, d'accord? Et donc, ça veut dire qu'exponentielle x est plus grand qu'exponentielle 0, et donc, x est plus grand que 0. Ça veut dire ici, donc, que notre exponentielle x moins 1 est strictement positif pour x positif. Si on avait mis égal 0, on aurait eu x égale 0, d'accord? Donc on peut remplir tout le tableau. Ça va donner quoi? On a x moins l'infini plus l'infini. F' de x. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a dit que quand x est plus grand, donc à droite de ce 0, exponentielle x moins 1 est positif strictement, donc on peut mettre un plus à droite. On a le droit de mettre ce plus. Intuitivement, parce qu'on ne l'écrit pas, mais si on avait mis égal 0, on aurait eu ici x égale 0, donc c'est bien en 0 que cette fonction dérivée s'annule, et donc forcément, dans tous les autres cas, la fonction sera négative. Donc on a une dérivée moins 0 plus. Donc f est décroissante, puis croissante. D'accord? Et donc on va rechercher son minimum. Son minimum, c'est f de 0. f de 0, c'est donc exponentielle de 0, moins 1, ce qui fait 1 moins 1, donc c'est 0. D'accord? Vous voyez bien? 0 est le minimum de f, donc le minimum de f sur R, partout. Donc, pour tout x appartenant à R, forcément, f de x va être plus grand que son minimum, donc est supérieur ou égal à 0. Et on a atteint notre but, vous voyez, de façon simple. C'est vraiment un des premiers exemples qu'on peut faire pour démontrer l'efficacité de cette méthode. Plus la fonction évidemment est compliquée, plus le tableau peut être difficile à faire. On a besoin parfois même d'un TVI pour trouver les endroits qui nous permettront de trouver les signes. Donc attention, ce n'est pas non plus la recette qui permet de tout démontrer facilement. Alors pour les limites, elles ne sont pas demandées. On peut les donner rapidement parce que c'est toujours intéressant de faire des limites. Donc là, l'exercice est terminé. Maintenant, on va juste faire petit bonus, les limites en moins l'infini et plus l'infini. Et vous n'oublierez pas sur votre copie de faire une conclusion. Quand même si là je l'ai faite à l'oral, sur une copie, conclusion. Pour tout x, f de x est positif. Donc, quel que soit x, donc réel, je vais être précis, ça veut dire qu'exponentielle x
moins x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Et c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Alors maintenant, je l'ai annoncé les limites. Donc on va commencer par... Alors, je vais préférer commencer par moins l'infini parce que vous verrez qu'en moins l'infini, elle est facile. Comme d'habitude, rapidement au brouillon. Ici, donc, on est en moins l'infini. Hein, exponentielle x, vous savez que ça tend vers 0. Je vous rappelle quand même la courbe de la fonction exponentielle. C'est bien de la rappeler à chaque fois. En 0, ça vaut 1. Ici, la pente et la diagonale d'un carreau, donc on est à peu près comme ça. Donc la courbe, vous voyez, son asymptote horizontale. Et voilà. Et en 1, vous savez que ça vaut E. Donc ici, la limite en moins l'infini, c'est 0. Pour moins x, hein, ici, eh bien, moins x tend vers moins l'infini. Donc moins x tend vers plus l'infini. Donc ici, on n'a pas de problème. On a 0 plus l'infini moins 1. Donc en additionnant, c'est une addition. Hein. Ça fait donc moins l'infini. Donc on peut le rédiger tranquillement. Limite d'exponentielle x égale 0 quand x tend vers moins l'infini. Limite de moins x égale moins l'infini. Comme on a moins l'infini, ça fera plus l'infini. D'accord? Je multiplie par moins 1. Donc ici, hein, par addition, par somme. La limite quand x tend vers moins l'infini de e de x plus moins x, c'est-à-dire e de x moins x, c'est égal donc à plus l'infini. Et comme on a un moins 1 qui ne changera rien, donc limite de f en moins l'infini égale plus l'infini. Alors c'est cohérent avec notre tableau, vous voyez ici, on a un plus l'infini à gauche. Maintenant en plus l'infini. En plus l'infini. Au brouillon, on regarde donc exponentielle x tend vers plus l'infini et x aussi. Donc, on a une différence de 2 plus l'infini, c'est donc une forme indéterminée. Le moins 1, lui, n'apporte pas de difficulté. Comment enlève-t-on cet indéterminé? Là, par contre, on n'a pas le choix. On a une indéterminée par soustraction en plus l'infini. On va factoriser par le terme qui nous paraît dominant, c'est-à-dire, évidemment, en croissance comparée, on sait bien que l'exponentielle est beaucoup plus fort. Donc, ici, je vais factoriser par exponentielle x. Ça va me donner 1 moins x sur e de x. Et vous pouvez laisser même le moins 1 en dehors. Lui, il n'a pas de problème, donc n'en rajoutez pas en le mettant dedans. Et là, eh bien, vous voyez, on a réglé le problème. Pourquoi? Parce que devant la parenthèse, eh bien, ça tend vers plus l'infini. Et dans les parenthèses, hein, ici, vous avez une croissance comparée qui nous dit que ce terme-là, x sur 2x, tend vers 0. Donc dans les parenthèses, ça tend vers 1. Et on a réglé le problème. Ça va tendre vers plus l'infini. Moins le 1 qui est derrière, ça fait plus l'infini. Alors la rédaction. Vous dites limite de x sur e de x est égal à 0. Ça, c'est une propriété. Hein. Ça s'appelle les croissances comparées. Voilà, j'écris pas tout. Donc, eh bien, vous pouvez déduire grâce à ça que 1 moins x sur e de x tend vers 1. Quand x tend vers plus l'infini. Et par multiplication, hein, donc avec ici, vous pouvez ça. Limite d'exponentielle x égale plus l'infini. Donc par multiplication, vous aurez plus l'infini. Et vous rajoutez ce moins 1. Donc la limite, c'est plus l'infini. Alors il y a une autre méthode. Bon là, j'ai factorisé par le dominant. Ici, ça marche bien. On peut factoriser si on veut par x. On vérifie tout de suite. Si je factorise par x, ça fera e de x sur x moins 1. Je laisse l'autre moins 1 dehors. Pourquoi c'est sympa cette méthode? Bien parce que on a directement ici, dans les parenthèses, la croissance comparée la plus connue. Hein. Exponentielle x sur x en plus l'infini, ça fait plus l'infini. D'accord? On fait moins 1. Ça veut dire que la parenthèse, cette parenthèse-là, eh bien tout ça, ça tend vers plus l'infini. Vous multipliez par ce qu'il y a devant, qui est aussi plus l'infini. Donc le résultat, c'est plus l'infini moins 1. Ça sera donc plus l'infini. Voilà. Voilà donc juste pour les limites, hein, qu'on fait un petit peu en plus, juste pour s'entraîner. Voilà. J'espère en tout cas que l'exercice vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.